Alors, cette pompe, elle coûte une vingtaine d'euros et il y a certaines personnes qui disent qu'elle est pas géniale et qu'elle est un peu bruyante et c'est vrai, son seul défaut, c'est qu'elle fait pas mal de bruit. Et du coup, je vais te montrer une autre pompe que j'ai ici et qui va, regarde, être beaucoup moins bruyante et être beaucoup plus qualitative. Alors par contre, attention, c'est à peu près 4 fois le prix. Si jamais vous voulez retrouver toutes les références des pompes et de l'accumulateur, je vous mets tout ça dans les liens qui sont dans ma bio. Et vous pouvez cliquer, il y a une petite formation gratuite sur mon site où vous avez accès à tous les produits que j'utilise et que je recommande. Mais bon, en gros, pour résumer, le problème de ces pompes de toute façon, c'est que si vous n'utilisez pas un accumulateur, elles vont vraiment s'activer d'un seul coup au moment où vous allez tirer de l'eau et elles vont s'arrêter quand vous arrêtez de tirer de l'eau et en fait ça les fait forcer un peu. Et dernière petite chose importante, pensez à ajouter un filtre pour protéger le diaphragme qui est à l'intérieur de la pompe et éviter qu'elle ne s'abîme. Il faudra aussi évidemment prévoir le bon fusible pour pas risquer d'abîmer la pompe si jamais